Je le prends, je le couche, je rentre chez moi, je vomis. Ah non, mais j'ai pas pu m'en empêcher. J'y suis retourné. Sauf que là, il y a eu un petit problème. Juste avant, j'étais chez le voisin, on parlait complot et tout, enfin la routine. Et par souci de convivialité, il m'a payé 2-3 petits jus de fruits. Alors quand je te dis des petits jus de fruits, je te parle pas des trucs que tu peux goûter à la kermesse. Je te parle des petits jus de fruits, ça fait 70 ans que tu les planques dans ta cave. Les bouteilles sont espacées de 20 mètres pour éviter qu'elles s'entrechoquent et qu'elles réduisent ta baraque en cendres. Des petits jus de fruits à 120 degrés quoi. Donc on commence à parler, complot par-ci, complot par-là, de toute façon ça c'est un complot, pomme, poire, pêche. Je commence à lui parler de mon arbre magique. Là, le gars choqué tombe dans les pommes. Je le réveille comme ça, enfin je le secoue, je lui fais 2-3 beignes, le gars se réveille pas, plus de son, plus d'image, je me retrouve tout seul. Je sais pas quoi faire, alors sur un coup de tête, je repars voir mon arbre. J'arrive devant, j'ai même pas le temps de dire quoi que ce soit, je me fais catapulter, comme la dernière fois, et là j'arrive au même endroit qu'avant, sauf que j'arrive un peu de travers, à cause de tu sais quoi. Et là je me bouffe un asticot. Mais pas les petits, tu sais, les grands là, ceux qui font la taille d'un mec avec une antenne dans le dos. Et je me dis putain, ça fait même pas une seconde que je suis arrivé, et j'ai déjà buté un mec. Enfin un mec, je me comprends. Et là j'ai eu une idée de malade. J'ai repensé au mec un peu chasseur dans les contrées reculées que tu vois à la télé, et qui s'habille avec des pots de bêtes. Et en fait ils font ça parce que déjà de une, quand il fait moins 30, une petite laine en plus, c'est pas de refus. Et de deux, c'est pour mieux se dissimuler dans leur environnement. Et donc moi je me suis dit, je vais prendre la peau de l'asticot, je vais me la mettre sur le dos, et comme ça je vais pouvoir passer inaperçu un peu partout. Genre je vais pouvoir rentrer en boîte de nuit, dans les bars ou dans les restos. Et oui, je dépece la peau de bête, alors ça sentait pas la mort. Ça sentait plus le plastique chaud, la carte mère, voire même le tapis de souris, mais ça sentait pas la mort. Enfin bref, je déchire la peau, et là je fais un bond en arrière, sous la peau, il y a un humain. Et je pète un câble. Parce que déjà moi, si je vois un babouin inanimé, je suis cassé, mais là un humain. Oui, parce que tu sais, moi j'ai du sang de babouin dans les veines. Enfin bref, je vois un humain, un peu transhumanisé. Le gars a un code-barre sous la glotte, un crâne en forme d'œuf de serpent et des piqûres partout sur les bras. On aurait dit que le mec avait fisté une ruche la veille. Enfin bref, je le sors, je le planque dans une ruelle, j'enfile la combinaison asticot et je pars vadrouiller dans les rues. Réflexe de mec qui vient de s'enchaîner 15 jus de pomme une heure avant. Je vais où? Je vais dans un bar. Ah oui, parce que là-bas, il y a des bars. De toute façon, tu peux pas les louper. C'est la même enseigne partout. Bar. À l'intérieur, tout est disposé pareil. Les prix sont les mêmes. Il n'y a pas de serveur. Enfin si, mais c'est des robots serveurs. Pour résumer le truc, c'est une usine allemande. Tout est groupir. Donc je m'installe à une table, je prends un verre et j'essaye de communiquer avec les autres. Salut les gars, alors à quand une petite partie de pêche? Vu les gros asticots qu'on est, on devrait pouvoir ferrer de la balette. Bon, je bide, personne me calcule, et moi un peu vexé, je rajoute, ouais c'est ça, restez dans votre délire où tout se ressemble, moi je suis pas une victime comme vous, de toute façon je suis sûr que si demain on vous demandait de dire Hakuna Matata 6 fois au réveil, 6 fois à midi et 6 fois avant de dormir, vous le ferez tous comme les gros pantins que vous êtes. Là il y en a un qui me regarde, mais genre il a des cicatrices sur le corps, une jambe de bois et un œil de pirate. Genre le gars, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tintintin. Et donc Tintintin me dit... Ah non mais il s'appelle vraiment Tintintin. Enfin bref, il me dit, ferme-la, ferme-la, tu crois qu'on n'est pas au courant? Alors là je me resserre un verre, et je lui dis, non mais je rigolais, mais c'est vrai qu'ici un peu tout se ressemble, c'est un peu bizarre. Tu vois, moi, par exemple, pour venir, j'ai dû prendre la peau d'un de tes collègues pour pas me faire griller. Et là, je me suis dit, merde, je suis en train de lui expliquer que j'ai dépecé un de ses potes. Le gars va me poser des questions, je suis mort. Et en fait, non, il me dit, ah oui, t'as dû passer devant la fosse. Alors dans ma tête, je lui dis, bah attends, quelle fosse? Et je lui dis, oui, oui. Et donc, on commence un peu à parler. Et il me dit, non, non, mais faut que tu retournes chez toi. Ici, on vit pas notre meilleure vie. Mais moi, je lui dis, mais attends, mon frérot, si tu veux, je peux t'aider. Et là, je vomis sur la table, il y a un robot serveur qui m'attrape par le col, qui me balance dehors,
Moi, t'as compris, tu me balances pas dehors. Je me relève, je re-rentre dans le bar. Là, je me prends un courant électrique dans la tronche. Je sais même pas d'où il vient. Je retombe, je me relève. Je vais pour y retourner, mais je me dis, j'ai peut-être un peu trop bu, j'y retournerai la prochaine fois. Et au moment de penser ça, j'entends un bip bip. Mais un bip bip du style, si tu prends pas un carré de sucre dans la minute, il y a une bombe qui va exploser. Et je sens que le bip bip est sur moi. Alors je cherche, et là sous la peau, vers le poignet, je vois un petit écran où c'est écrit « Rentrez chez vous avant les 2 minutes, sinon il y a la police intergalactique qui va venir vous choper. Enfin, qui va venir vous arrêter. » Genre le truc, on se croirait dans Ulysse 31. Et donc moi, si tu veux, vu que je suis pas d'ici, je m'en branle un peu, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de me faire attraper par les cow-boys de l'espace, tu vois. Et je vois sur l'écran, il y a écrit « Rentrez maison ». Un truc comme ça. Et donc j'appuie dessus. Là, il y a une voiture volante qui arrive. La porte s'ouvre. Il n'y a pas de chauffeur. Je rentre dedans. En moins de 10 secondes, j'arrive en bas d'un immeuble. Mais un immeuble géant. Genre plus haut que les nuages. Je tapote dans mes poches. Là, je trouve une paire de clés et un numéro d'appart. Je me dis, bon, le mec, je l'ai buté. Je lui ai pris sa peau d'asticot. Je vais aussi lui prendre son appart. Tant qu'à faire. Je rentre dans l'appartement. Alors, c'est vachement sombre. Je vois, il y a une chaise qui est vissée au sol. En face, il y a une télé qui est déjà allumée. Donc moi, je vais pour mettre l'équipe 21 pour voir s'il y avait une échappée dans le tour. Bien sûr, je trouve pas la télécommande. Je vois au mur un grand cadre avec devine qui en photo. Le mec mi-homme, mi-bouc de la dernière fois qui mélangeait sa farine, tu sais. Et juste en dessous, c'est écrit Jackie le 1. Genre le 1, 2, 3, 4 quoi, si tu veux. Et là, j'ai compris, j'ai dit, ok, c'est lui le grand chef. Genre, nous, on a eu Napoléon Ier, eux, ils ont Jackie le 1, qui, je le rappelle, a une tête de bouc. Et là, dans l'angle de la pièce, je vois un petit pot de terre comme ça, avec une petite plante dedans. Alors, je m'approche, et je touche les petites feuilles, si tu veux. Là, le machin, il devient jaune fluo, je me dis, ça y est, j'ai encore buté quelqu'un. Alors, je rappuie dessus pour faire annuler, tu vois. Là, il y a une grande lumière blanche qui m'éblouit, comme la dernière fois. Et là, j'ai capté. J'ai dit, en fait, c'est mon arme magique, mais en version miniature. Là, je repars dans un tunnel. Pareil, comme la dernière fois, il y a de l'eau. Mais là, c'est de l'eau qui pique les yeux. Je sors du tuyau. J'arrive dans la distillerie de mon voisin. Là, mon voisin qui était tombé au pied du truc se réveille, me voit, se resserre un verre, cul sec, il se rendort. Je le prends, je le couche, je rentre chez moi. Je vomis. À ce moment-là, je repense à Tintintin, qui était en train de m'expliquer des trucs au moment où j'ai arrosé la table du bar. Et donc je me dis que la prochaine fois, je vais devoir y retourner. Et d'autant plus que maintenant, là-bas, j'ai un appartement, une peau d'asticot au placard et une chaise vissée au sol. Royal. Ah non, mais tu m'empêcheras pas d'y retourner. Même si je dois risquer ma vie, je veux savoir pourquoi l'autre tête de bouc, alias Jackie le 1, prépare de la farine et en photo dans peut-être tous les appartements et gère toute une ville d'asticots. Excuse-moi d'être curieux. D'autant plus que j'ai trouvé le bar hyper sympa.